Ok. Yango, avant tout, demandons Matthieu 24, verset 22 à Dieu. Matthieu 24, verset 22. Matthieu 24, verset 22. Mhm. Je sais. Oui, Matthieu 24, 22 dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause de nous, les élus, qu'il va abréger ces jours. C'est bon? C'est bon? Donc, ici, abrégé signifie quoi? Donc, ici, abrégé, c'est pour que Dieu raccourcisse le temps. Ou soit, il accélérera le temps. C'est bon? Donc, il va faire que le temps passe vite. La nuit va vite passer, de même que le jour. Et c'est à cause de nous les élus. À cause de nous les élus. Et vous voyez les persécutions auxquelles on fait face. Des choses que les gens racontent contre nous. Et c'est leur spécialité. Et le Seigneur Jésus a dit que c'est à cause de nous qu'il va abréger le temps pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Il va abréger ce temps. Et il a commencé déjà. Le temps s'accélère. Le temps est en train de s'accélérer. Et c'est ce que nous allons étudier c'est ce que nous allons découvrir dans Apocalypse 8, verset 12 à 13. C'est bon? Apocalypse 8, 12 à 13. Qui va nous lire à haute voix? Ici, si le temps s'accélère, Dieu montre cela, c'est pour que c'est un temps de persécution et même de tribulation dans certaines villes, dans certains pays. Et c'est à cause de ça qu'il va accélérer le temps. Parce je vous le dis en toute vérité, en toute sincérité, et en vérité, je vous dis que tous ceux qui acceptent le message de sanctification, ceux qui nous combattent là, les connaissent tous à travers les appels, à travers les messages. Tous nos appels à nous, les élus, sont suivis. Et comment vous-même, vous avez témoigné par vous-même, tous nos numéros sont synchronisés. Est-ce qu'on se comprend? Tous nos numéros sont synchronisés. À tel point que dès qu'une personne reçoit l'information sur tel élu, il a aussi des informations sur tous les autres élus. Dès que la personne a le numéro de tel élu, il a aussi le numéro de tous les autres élus. Et c'est Massa ceci, avec Guillaume Kisengal qui ont fait cela. Tous nos numéros sont synchronisés. Tous nos numéros sont synchronisés. Et là, c'est pas nous seulement, c'est pas là à notre niveau, nous les élus. Mais tous ceux qui m'aiment, qui prennent le message de sanctification et qui mettent en pratique, mais qui ont peur d'être parmi nous ou qui ne sont pas parmi nous, même sont tous connus et sont tous aussi ciblés par ces gens-là. Mais comme eux, ils ne sont pas parmi nous, ils n'ont pas de problème, c'est ça, non? Ils n'ont pas de problème. Parce que Jésus a dit, eux-mêmes ils le disent, qui se ressemble s'assemble, c'est ça, non? Et Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse.
Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je crois que c'est dans Matthieu 12, non? Verset 31 ou verset 30 ou combien comme ça. Donc, c'est ce que Jésus a dit. Donc, ici, le contexte est bien précis que c'est autant de tribulations et de persécutions. C'est autant de tribulations et de persécutions. Et nous sommes en ces temps de tribulation. C'est l'Antichrist qui a tout faire cela. De tout manigancer cela. En passant par d'autres personnes se croyant sages. Vous savez, quand un chien veut se faire plus sage qu'un humain, cela paraît comme une plaisanterie, comme une comédie. C'est ça, non? Vrai ou faux? Quand un animal veut se montrer plus sage qu'un humain, cela est comme, c'est comme une comédie. Vrai ou faux? Mais ceux qui complotent l'ordre mondial, tous ceux qui sont en train d'agir contre nous les humains, ce sont des animaux. La Bible dit que ce sont des bêtes. La bête, à Daniel 7 a parlé, ce sont des bêtes. Apocalypse 13 a parlé des bêtes. Et comment ils vont dépasser les dieux en sagesse? Comment ils vont dépasser les enfants de Dieu que nous sommes, les princes de Dieu que nous sommes en sagesse? Ils ne sont rien. Leur sagesse n'est que de la comédie devant nous. C'est comme un chien qui veut se montrer plus sage ou plus intelligent. Ou comme une souris qui veut se montrer intelligent ou intelligent ou sage, c'est ça, non? Ce n'est pas de la sagesse. Comme un bœuf qui veut se montrer sage. Tu veux travailler avec lui, il refuse et il se fait très sage. Des trucs. Donc, ce ne sont pas des humains. Et en aucun cas, leur sagesse va dépasser les enfants de Dieu. Ils ne sont que des animaux. Ils ne sont que des animaux. Et en aucun cas, et en aucun jour à venir, leur sagesse, leur intelligence vont dépasser celle des humains que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Moi, j'appelle ces gens qui disent que les robots sont plus intelligents que les humains, j'appelle ces gens des fous et même des ennemis de Dieu. Comment un robot va être plus intelligent, plus sage qu'un humain? Voyez cela, comment c'est possible? Un robot, c'est une programmation. Comment un robot va être plus intelligent qu'un être humain? Est-ce qu'un robot est dépendant ou est-ce qu'un robot est indépendant de toutes ses actions? Mais il y a des gens qui disent, qui enseignent ces bêtises, que les robots sont plus intelligents que les humains, que les robots sont plus sages que les humains. Mais ça, c'est de la folie ouverte ici. C'est une rébellion. On appelle ça du rébellion. On appelle ça une rébellion moderne contre Jésus-Christ. C'est ça, non? Oui. C'est pour que Dieu est fou. Il n'a pas su créer un homme intelligent qu'un robot. Et voilà, c'est ça. En aucun cas. Et en aucun jour aussi. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, voilà ce que nous devons savoir. Donc, Dini Kumbang, persécution, à dégager Daniel Dojito. Et en ces derniers temps, le pire, c'est les gens racontent, et pour les gens qui veulent vite s'enrichir sont ceux-là qui racontent vite des choses sur nous pour avoir des postes de responsabilité, des grades ou avoir de l'argent. Et c'est ce qui se passe en ces temps. Et Massa Sussi, tous ces gens passent par les musulmans pour le faire, passent par les soi-disant pasteurs pour le faire, et partout. Et c'est ce que nous traversons. Donc, ici, c'est un temps de persécution, un temps de tribulation au niveau local, au niveau national, et bientôt cela deviendra mondial.
Ces mêmes démons qui nous persécutent ici, ce sont ces mêmes démons qui nous persécutent, qui racontent toutes sortes de faussetés et toutes sortes de n'importe quoi sur nous. Ce sont ces mêmes démons qui persécutent à coups de bâtons et de machettes les enfants de Dieu en Inde, en Chine et partout. Moi, je vous dis, vous allez voir, bientôt vous allez découvrir la face de ceux qui... Bon, les Tchadiens les Tchadiens et les autres, ils vont découvrir la face des gens qui sont en train de nous combattre. Ils vont le découvrir. Et ça va être une rupture totale des Tchadiens avec Massa Sosé, avec Nguyen Kisengar, avec tous ces gens-là. Ça va être une rupture définitive. Ils vont découvrir leur vraie face. Bien, ces jours, ils vont découvrir leur vraie face. Ce sont ces mêmes personnes qui nous persécutent ici, qui persécutent les gens en Inde là-bas. Là-bas, c'est à coup de bâton. Va à vous, va à vous. Comme ils savent que le char, c'est la terre des vrais fils de Jacob. Si c'est mettre directement à nous tabasser, à nous des trucs comme ça, les gens vont dire, les gens ne vont pas croire après aux choses qu'ils raconteront sur nous, c'est ça, non? Alors, il s'agit de cette persécution méthodique. C'est ça. Et il faut raconter des choses. Il faut discréditer. C'est la technique des nazis. Discréditer les enfants de Dieu. Humilier les enfants de Dieu. Et c'est ce qui se passe là. Donc, c'est la méthode des nazis. Aujourd'hui, on dit la vérité, les gens ne veulent pas nous croire. Mais ils le croiront un jour. Ils croiront jusqu'ici. Ils croiront obligatoirement un jour. Parce que nous ne sommes pas là pour mentir. Nous ne sommes pas là pour mentir. Si je mentais, depuis déjà, ils m'ont tué. Si je mentais, depuis déjà, je ne suis plus en vie. Si je mentais déjà là. Combien de fois? Combien de fois? Ils m'ont attaqué, ils ont tout fait. Dieu n'a pas du tout voulu. Si je mentais, je ne suis plus en vie. Donc, la Bible dit à tous ceux qui me persécutent aujourd'hui, la Bible le dit, je lève tous ces gens-là, ils seront tourmentés éternellement et c'est sous mes yeux, je vais le voir. Moi que vous persécutez, ils vont me voir, moi aussi je vais le voir dans les tourments. C'est ça. Ils vont me voir, je vais les voir. Ils vont me voir dans la gloire et ils seront dans les tourments éternels. C'est là qu'ils vont détruire. Dieu attend et ce mois n'est pas loin aussi. Ça arrive très bientôt. Voilà, donc nous allons étudier ensemble pour que nous comprenions. Ici, il s'agit d'un temps de persécution, de tribulation. Et c'est ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24, verset 22. Matthieu 24, verset 22. Ici. Bon, là maintenant, je vais lire Apocalypse 8, verset 12. Là. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du ciel fut frappé. Et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, en fait que le tiers en fut obscurci. Et que le jour perdit un tiers de sa clarté. Et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une haute voix, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Alors, Dieu sonne la trompette, c'est ça le nœud, le verset 12, c'est bon? Et ce verset 12,
c'est pour dire que ici, le fait qu'un tiers du jour perde sa clarté et un tiers de la nuit perd aussi sa clarté, ici c'est une annonce et Dieu parle ici. Quand Dieu parle de l'aigle ici, il parle de vision, c'est bon? Il parle de révélation. Il parle de vision, il parle de révélation. Donc, Dieu automatiquement révèle beaucoup de choses pour avertir aux gens. Malheur à vous, vous qui savez que le temps passe vite, 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 les mois passent vite, 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 les années passent vite, vite, vite. Vous, le malheur à vous, parce que quand on parle de trompette ici, malheur à cause des autres trompettes. Quand on parle de trompette, au contexte de Moïse, quand on sonne la trompette aussi, c'est pour la guerre. C'est ça, non? De malheur à vous. Et effectivement, si vous continuez un peu dans Apocalypse 9, c'est des signes de guerre. Bon, si Dieu le permet aussi, prochainement, on peut faire Apocalypse 9 là. Et vous allez être surpris. Parce que le Seigneur parlait des volcans qui vont se réveiller partout. Et effectivement, il y a des volcans qui se réveillent partout. Vous pouvez vous-même vérifier si ce sont tous vous mentir. Et après le réveil des volcans, il y aura, et puis Dieu a parlé. Bon, je n'ai pas tout lu. Et après, directement, c'est la troisième guerre mondiale. Et ces volcans, si vous-même vous vérifiez partout, les volcans se réveillent partout. On dit des abîmes qui dégagent de fumée, c'est ça, non? Ça là, des abîmes. Donc, c'est pour que c'est la terre qui explose, non? Et qui envoie des fumées dans l'air, c'est ça, non? Il s'agit des volcans. Et si vous, après, en faisant ta propre connexion, tu peux entrer chercher les volcans et puis voilà, l'éruption, tu cherches, tu vas voir que partout dans le monde entier, des volcans se réveillent. Et partout dans le monde entier, des volcans sont entrés en éruption aussi. Partout. Donc, vous pouvez vous-même chercher. Si une personne ne me croit pas. Donc, ici, Apocalypse 9 a confirmé qu'il y aura des... Ah, ça c'est Apocalypse 9, verset 1 à 2. Ça va? Ah, bon, même si ça ne cadre pas bien, mais pardonnez, je vais lire avant qu'on ne revienne. C'est bon? Le Apocalypse 9, verset 1 à 2. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et le creux de l'abîme, du puits de l'abîme lui fut donné. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. C'est ça, non? Donc, c'est pour le puits de l'abîme. Donc, c'est en sorte un lieu, donc ici, comme, c'est en sorte, bon, une montagne dont l'intérieur est creux. C'est ça, non? Et dès que cette montagne est séparée, la fumée là monte à la surface de la terre. C'est ça que la Bible nous dit. C'est bon? Comme si une terre qui s'est soudée et tout, voilà, l'intérieur est creux. Et directement là, ça dégage des gaz, des trucs comme ça. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée. Vous voyez, non? Il s'agit, on parle de volcan ici. C'est bon? Je n'ai rien inventé. Comment la fumée d'une grande fournaise. C'est effectivement ça. Les explosions volcaniques sont comme ça, non? C'est comme c'est la fumée de grandes fournaises aussi, c'est ça, non? C'est le four que tu as dégagé, four. Il y a que ça, c'est ça. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de la Bible. Donc, ici, il y a partout des volcans qui sont entrés en éruption déjà. Partout. Même en Afrique ici. Malheureusement, en Afrique ici, ils n'en parlent pas. Et ça se passe en secret. Bon, ils n'en parlent pas. Comme c'est la Terre Sainte, s'ils informent aux Africains que voilà, cela se passe en Afrique, je crois que beaucoup de gens vont aller se réveiller dans la crainte de Dieu. C'est ça, non? Alors, et c'est ça. Voilà. Donc, la quatrième trompette avait déjà sonné.
Selon Apocalypse 8, 12 à 13, la quatrième trompette est déjà sonnée. Ce qui fait que le jour passe vite et la nuit aussi passe vite. Voilà, on va faire calcul et vous allez être stupéfait. Et avec des preuves concrètes aussi. Malheureusement, je n'ai pas cette preuve-là en main ici, mais je peux vous renvoyer pour que chacun cherche cela et vous allez être surpris. J'avais cherché ça, mais je n'ai pas trouvé. Mais quand même, il y a après, une fois arrivé dessus, vous allez voir. Dans la journée, on compte. Bon, quand on parle de jour, non? Un jour, là, compte combien d'heures? Parce que ici. Et puis, comment de lumière jusqu'à la nuit, là? 12 heures de temps. Vous êtes sûr? 5 heures. 5 heures à 18 heures. Un jour de 6 heures à 18 heures, ça compte combien d'heures? Vous êtes sûr? Hein? 12 heures. C'est 6 heures là, c'est 12 heures. Ça fait 5 heures. À partir de 6 heures là, ça fait 12 heures. À partir de 5 heures là, ça fait 13 heures. Différence. Vous êtes sûr? C'est pas 14 heures? On va prendre 18 moyens. 14 heures. De 6 heures à 18 heures là. De 5 heures à 18 heures là, ça fait 13 heures. La différence est 13 heures. On avait compté 5 heures, c'est pas 14 heures. 5 heures à 18 heures là, ça fait 14 heures de temps, c'est ça, non? De 5 heures à 18 heures, ça fait 14 heures de temps, c'est ça, non? Voilà, 14 heures de temps. La Bible ici nous dit que la trompette, cette trompette avait sonné. Et un tiers de ces 14 heures-là furent enlevées, furent obscurcies. Alors, si on prend 14 heures de temps, on enlève un tiers, ça va rester combien? Ça, ce calcul, comment on va le faire? On va faire diviser par un tiers, non? Ou c'est combien? 4, ça veut dire que demi-heure. Et 6 ne va être demi-heure et puis on va encore lui donner un peu. Ça veut dire que c'est 4 heures. Heure de 4 heures. Quoi. Et puis 0,6. 4 heures? 4,6. 6 ne va peut-être rien. 14 heures peut-être à 7 heures. Pour dire qu'on est en train de gérer 8 heures et quelques minutes par jour. Et non 14 heures comme la Bible l'a, comme avant. Pour dire que maintenant, de 5 heures jusqu'à 18 heures au lieu de 14 heures de temps, ce n'est plus le cas, mais c'est plutôt 8 heures et quelques minutes. C'est ce que la Bible a prévu. Vous voyez, non? C'est ce que la Bible a dit. Non, on
Donc, un jour maintenant ne veut dire pas 14 heures de, 14 heures de temps, mais plutôt 8 heures et quelques minutes de temps. Ce qui fait que le jour passe vite et la nuit aussi passe vite. C'est bon? Maintenant, de 19h jusqu'à 4h, on trouve combien? C'est combien de temps? Mais est-ce que tu aimerais que tu aies donné un marqueur pour le faire? Parce que quand on dit 24 heures, il divise par 3, hein, avec 8 heures. La Bible aussi parle du jour différent et aussi de la nuit différente. De 19h à 4h, on trouve 10 heures de temps. Ah, ça on va faire par fois un tiers, non? Pour trouver la réponse exacte, fois un tiers, non? Ou c'est divisé par un tiers ou fois un tiers même, ça revient à la même chose, non? Oui, c'est pas ça les mathématiciens. Voilà, donc ici, pour la nuit, de 18h jusqu'à 4h, qui avant c'était 10 heures de temps, ce n'est plus 10 heures de temps, mais plutôt 6h66 minutes. 6h66. Ça là, c'est 6 heures, non? 6 heures de temps et 66 minutes. C'est ce qu'on est en train de traverser maintenant la nuit. Ce qui fait que tu restes là, tu fais un peu la loin seulement là, le train est déjà passé sans que tu te rendes compte. Tu restes, tu fais un peu la méditation, la parole de Dieu, un peu le temps est passé sans que tu ne te rendes compte. Et toi-même, tu vas te poser la question. Tout récemment même, bon, cela m'est arrivé plusieurs fois même. Un jour, quoi, comme ça, directement, le fait que je me rende compte, je me suis retrouvé déjà à 4 heures. J'ai dit, quoi? Après là, quoi, comme ça, après, je me suis retrouvé à 3 heures. J'ai dit, quoi? Et puis, c'est toujours comme ça. Et c'était toujours comme ça. Donc, j'étais toujours surpris. Mais après, d'abord, l'Esprit de Dieu m'a conduit pour lire Apocalypse 8 là. Et j'avais lu. Et j'avais médité ça profondément. Et j'ai dit, ah bon, donc Dieu a tout dit déjà là, mais c'est en code, mais je ne savais pas. Et comme tu m'as révélé cela, je dois partager aussi avec mes frères et c'est ça. Et voilà ce que Jésus-Christ m'a fait comprendre et découvrir dans sa parole. Voilà. Maintenant, on gère 8 heures et quelques minutes par an pour la journée. De 5 heures à 18 heures. Vous pouvez vous-même chercher pour vous qui ne me croyez pas. Quand on vous présente toujours l'image du soleil, on le présente avec combien de branches? Il y a l'image du soleil, des représentations solaires, avec des branches. Ces branches-là, si vous comptez, vous trouvez combien? Non, sous forme de... Ou ils font sous forme d'étoiles comme ça. Là. Ou sous forme de fleurs comme ça. Là. Non, je parle de l'image. Les représentations du soleil, là, quand ils font sous forme de fleurs, là, ils font avec combien de branches?
où je dis les branches, bon, mais pardonnez, ici, le terme ne convient pas même, je ne sais pas le terme exact, c'est quoi, je ne sais pas, mais ils font sous forme de branches ou sous forme de quoi, là, de fleurs, comme ça, là. Ils le font aussi avec 8 branches. Et certains aussi le font avec 6 branches et 8 branches, là. Avec ce qui est 8 branches, là, qui est majoritaire. Bon, seulement que je n'ai pas, mais le jour où je trouve, où je vois quelque part, parce que je cherche ça, mais je n'ai pas trouvé. Mais il représente cela toujours avec 8 branches. Donc, voilà le code biblique. Dieu dit que le temps, il va abréger le temps. Et le temps est tellement abrégé. Ce qui fait qu'un peu seulement, on se retrouve en outre sans qu'on se rende. Alors, cette accélération de temps n'est qu'une vanité pour ceux qui courent derrière le monde. Vous le savez bien, non? Quand l'Éternel des armées l'a résolu, l'a décidé, tout le peuple travaille en vain. En vain, il se réveille tôt le matin, en vain, il se fatigue, c'est ça, non? Bon, je te pose une question. Tu pars au travail, tu fais un travail de truc, tu es fatigué, tu rentres. En un rien du temps, c'est déjà le matin, tu retournes. Est-ce que tu ne te fatigues pas? Hein? C'est quoi ce truc dans Habakkuk, non? C'est Habakkuk 2, non? Oui, c'est dans Habakkuk 2. En fait, les peuples travaillent en... Bon, il faut que je cherche voir. C'est ce que c'est. Quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent en vain. Où c'est Habakkuk quand même? Ah oui, sur le verset 13, oui. Oui, c'est le verset 13. Oui, tu nous lis à haute voix. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu. Quand l'Éternel des armées, quand Jésus-Christ de Nazareth l'a résolu. Les peuples travaillent plutôt pour le feu. Les peuples travaillent pour le feu. Bon, veuillez me pardonner, hein, j'explique cela. Juste après la 4e trompette, c'est la 5e trompette, c'est ça, non? Et juste aussi après, c'est la guerre. Une guerre par le feu dévorant qui arrive. La Bible l'a présenté dans Apocalypse 9. Est-ce que cela ne se... Est-ce qu'il n'y a pas une concordance? Est-ce que cela ne se concorde pas? Jésus sait ce qu'il disait à travers le prophète Habakkuk jusqu'à. Jésus sait. Donc, juste après Apocalypse 8, on trouve Apocalypse 9 et directement là, dans Apocalypse 9, là, Dieu parle des guerres qui arrivent. Des guerres par le feu. Et par le soufre. Des guerres nucléaires qui arrivent. Ici, Jésus n'a pas du tout menti. Et c'est ce que Habakkuk le dit ici. C'est pourquoi ceux qui bâtissent une ville par le sang, ceux qui bâtissent leur maison par le sang, par les fraudes ou par ceci, ils travaillent pour le feu de sa colère. Cela arrive bientôt. Et ça se passe même dans certains coins du genre en secret aussi. Oui. Les nations se fatiguent en vain. Les nations se fatiguent en vain. Les nations se fatiguent en vain. Juste ça. Oui, les États-Unis se fatiguent en vain. La Russie se fatigue en vain. La Chine se fatigue en vain.
Les Coréens se fatiguent en 20. La France se fatigue en 20. Tout leur budget de développement, tous ceux qui sont en train de préparer des trucs là, ce ne sont que des fatigues qui se donnent. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce ne sont que des fatigues. Le Cameroun travaille en 20. Le Congo travaille en 20. Toutes ces nations travaillent en 20. Et aujourd'hui même, vous voyez, on voit que les gens ont toujours l'air très fatigués, trop fatigués. Pourquoi? Une personne part au travail, il travaille, et puis il rentre. Peut-être le fait qu'il est là, devant sa télé pour voir la télé, le temps est parti sans qu'il ne se rende compte. Il voit la télé que voilà, si c'est un peu encore attirant, qu'est-ce qui va finir par arriver? Le fait qu'il se rende compte là, il se retrouve déjà à 1 heure, à 2 heures, c'est ça, non? Ils dorment et demain les mêmes choses continuent, ils reprennent. Ça va être comment? Ce qui fait vous voyez que la plupart des gens qui travaillent ont l'air extrêmement fatigués. Ils ont l'air extrêmement fatigués. Ils ont l'air extrêmement fatigués. Prenez le cas d'un aide-maçon. Hein? Hein? Prenez le cas d'une personne qui travaille dans une usine. Prenez le cas d'une personne, voilà, prenez le cas de ces gens, d'un administrateur. Prenez le cas de ces gens-là. Ils ont toujours l'air extrêmement fatigués. Prenez le cas des gens qui travaillent pour la coupe de canne à sucre de CSC. Prenez le cas des chauffeurs. Ils roulent avec la voiture, avec tout, 18h, 19h, ils veulent se reposer. Ils gardent son gros porteur quelque part ou semi-là quelque part pour attendre le matin. Et à peine qu'ils dorment, c'est déjà la nuit. Et c'est déjà le matin. Et ils se réveillent. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents ces derniers temps-là. Il y a beaucoup d'accidents. C'est lié à cela. Envers les gens, c'est fatigue. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents ces derniers temps. Beaucoup d'accidents. Alors, toi à qui Dieu a fait la grâce de comprendre, ça va te permettre de réorganiser ton temps, c'est ça? Ça, c'est d'office, non? Ça va te permettre de réorganiser ton temps et de reprogrammer aussi tes choses, c'est ça, non? C'est ce que c'est. De reprogrammer ton temps, c'est ça, non? Mais sinon, ça va être catastrophique. Toi qui es informé, ça va beaucoup t'aider. Mais pour les gens qui ne sont pas informés, c'est très catastrophique. Très catastrophique. Donc, voilà, Jésus nous a fait vraiment cette grâce-là. Et c'est à cause de nous les élus que Dieu est en train d'accélérer le temps. C'est à cause de nous les élus que Dieu est en train d'accélérer le temps. Donc, voilà ce que nous devons savoir. Voilà ce que nous devons retenir de cela. C'est pour qu'il n'y a plus le temps d'hier. Comme Bangotoko. Donc, il t'a médité. Il y a que non. Au lieu de Kido kumbanku mitu, mara kumbanku kudiri sosoto, au lieu de gran, de go, au lieu de go, au lieu kumbanku kudiri soto, c'est ça non?
Kadre de gunun tamen que tamen kumban que kadat ni ba ibial. Ça va, nous va changer tout quoi. Adolé kadi beba déjà passé ni 8 heures de temps. 8 heures de temps seulement pour la journée. Et pour la nuit, c'est 6 heures et 66. Et c'est ça. Donc, c'est pour dire que il y en a retard. C'est ce qui fait que les temps passent vite, les jours passent vite, la nuit passe vite, les mois passent vite, les semaines passent vite, les années passent vite. Et plus vite, les choses passent. Donc, voilà. Il y a un cas de nanaba à comprendre. Et toi qui es informé, ça va beaucoup t'aider à reprogrammer ton temps, à revoir ton temps, la gestion de ton temps. Sinon, tu vas te retrouver dans la confusion, dans la fatigue profonde de ton propre âme. Tu vas te faire fatiguer pour rien. Et Dieu l'a déjà décidé. Et ce qui fait que partout, vous voyez que les gens ont l'air toujours fatigués. Les gens ont l'air toujours fatigués. Les gens sont fatigués. Et les gens sont en train de travailler pour le feu. Toutes les nations, soi-disant développées, soi-disant puissantes, soi-disant ceci, toutes ces nations ne sont rien que des nations qui n'attendent que le feu de décision. Donc, c'est bon, le but aussi de cette information, c'est comment l'aigle l'a dit au verset 13. Malheur, malheur, il a répété 3 fois, c'est ça non? C'est une information. Sarah ne, yang Sarah, Aidana, yang le chiffre 3, c'est pour les hommes, c'est ça non? Ne ka dingam, Sarah ne ka dingam, ne ka diana ndraku njakogi ake yanku kogi no njak sorta, c'est ça non? Donc les Sardes disent qu'ils ne sont pas des femmes pour répéter la même chose là 4 fois, 3 fois seulement. Donc c'est pour dire que c'est temps qui passe vite en train d'apporter. Bon, veuillez m'excuser si le terme ne convient pas même, mais ça convient quand même. C'est temps qui passe vite en train d'apporter des malheurs et des catastrophes à la terre. Hein? Parce que bientôt, les gens vont se réveiller nez à nez avec des problèmes qu'ils ne pourront jamais du tout résoudre. Les gens vont se retrouver avec des guerres qu'ils ne pourront jamais du tout éteindre. Les gens vont se retrouver avec des catastrophes, avec des choses qu'ils n'ont jamais du tout prévues. Ils vont se retrouver avec plein de choses. Donc, cet temps qui passe vite apporte avec lui aussi des problèmes et des crises et des malheurs. C'est pourquoi toute personne qui n'a pas Christ, qui ne vit pas dans la vérité, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, doit se repentir. Toute personne qui est encore dans le monde et qui court derrière les choses de ce monde doit se repentir. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie doit se repentir. Toute personne qui est dans la cohabitation pacifique, dans l'écuménisme, doit se repentir. Toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie doit se repentir. Parce que ce temps qui passe vite apporte aussi avec lui des catastrophes. Bon, en d'autres termes, apporte avec lui la colère de Dieu. Qu'ils appellent des catastrophes, des désastres, ou de ceci ou de cela. Donc, c'est le temps pour eux, chacun, de réfléchir à cela et de se préparer. Parce que ça arrive.
Et ça ne va pas tarder aussi. Comme Dieu a dit à Habakkuk, garde cette prophétie. Si elle tarde à venir, même si elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplira. C'est ça, non? Alors, cette prophétie d'Habakkuk converge net, concorde net avec la prophétie d'Apocalypse 8 et d'Apocalypse 9. Ça, beaucoup de gens n'ont pas compris. Prenez les prophéties d'Habakkuk 2 pour comparer avec Apocalypse 8 et Apocalypse 9. Vous allez trouver que c'est la même chose. Et cette prophétie s'accomplit déjà. On ne va pas dire qu'elle est sur le point de s'accomplir, mais elle s'accomplit déjà. Des inondations ont dévasté des pays. C'est ça, non? Des inondations ont dévasté des pays. Des tremblements de terre ont dévasté des villes, des pays. Et beaucoup de coins sont disparus. Cette prophétie s'accomplit bel et bien. Et c'est ce qui se passe partout. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui écoutent ce message et tous ceux qui ne sont pas encore réveillés, en voyant ce qui se passe déjà, ils doivent se réveiller. Le temps doit s'écouler. Le temps doit passer vite. Jésus a parlé de cela. Et c'est ce qui se passe déjà. Donc, toi qui cours encore derrière les choses de ce monde, c'est une interpellation de Jésus à toi. Toi qui veux t'enrichir, c'est une interpellation du Seigneur Jésus à toi. Que les choses, les richesses ou les biens de ce monde, ou les choses de ce monde derrière lesquelles tu cours, sont sur le point de disparaître. Ces choses sont sur le point de disparaître. Et Jésus nous interpelle que le jour où on voit ces choses se passer, sachez bien que son arrivée très proche, très proche même, et qu'on doit se réveiller. Le temps passe vite. Cela annonce la venue de Christ, la venue du Seigneur Jésus. Et ça annonce aussi des désastres, de la colère terrible, de la fureur de Dieu qui arrive. Et cette fureur apporte, ces jours qui passent apportent des destructions et beaucoup de choses. Même des morts soudaines. Ce temps qui passe vite, que toi-même tu es en train de voir de tes propres yeux, apporte le jour de ta mort. Te rapproche très vite aussi du jour de ta mort. Peut-être Dieu a programmé que tu meurs en 2026. Et le jour qui passe là, bon, par exemple, là, Dieu te révèle que tu vas mourir le 1er janvier 2026. Et toi-même, tu te rends compte que le jour passe vite là, tu vas faire comment? Tu vas pleurer. Même c'est qui même il va pleurer, c'est ça, non? Ce jour qui passe là te rapproche de plus en plus, pire de ta mort. Du jour de ta mort. Et alors, je t'invite d'éviter cela, de fuir cela. En fuir cela, la solution ne se trouve que dans la crainte de Jésus. Avant Jésus, ce n'est rien. Croire en Jésus, ce n'est rien. C'est accepter Jésus, vivre dans sa crainte qui va te sauver. C'est accepter Jésus et vivre dans sa crainte, vivre dans ses lois qui est quelque chose, c'est ça qui va te sauver.
Donc, c'est ce que nous devons savoir. Donc, je nous invite vraiment à la véritable crainte de Dieu. Je t'invite aujourd'hui de faire très attention. Parce que ndog kade noni, ndog nda passé vite kada yiko okokomi noni, indo yo entre vite kuroitu ono. Est-ce qu'on se comprend? Ndog nanda man vite nda ono, doba indo yo entre ndare vite kuroitu ono. Alors, il faut éviter ça. Par la crainte de Dieu. Il faut éviter ça par la crainte de Dieu. Donc, ou soit, même si c'est la souveraineté de Dieu, que cette souveraineté de Dieu, et que tu meurs dans la gloire de Dieu. Parce que, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en ces derniers temps, il y a beaucoup de cas de décès aussi. Vous le savez, non? Il y a beaucoup de cas de décès. Donc, ces jours qui passent vite, c'est aussi les derniers jours qui leur arrivent ou qui les frappent par surprise et même ils ne savent pas. Donc, Matinga Kadin, Nana Banda de Rondana, parce que Yakmayan partout. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec nous pour que vous-même vous fassiez vraiment attention pour que toi qui ne vis pas dans la crainte de Dieu, qui joue à l'hypocrisie, qui n'a pas la crainte de Dieu, tu dois te réveiller aujourd'hui. Parce que ça arrive. Même si tu ne veux pas croire, tu le croiras un jour. Et c'est la vérité. Donc, noba warnajin ko ndraya partout. O iko ete moye kukumio. Ndogni papa man vite to yak majan de to indrania vite sur ko no tout. Donc, c'est le temps de kumbankana bando pembonjinu batte. C'est ça, c'est que nous devons faire. Donc, comme toi-même tu le sais, tu ne dois plus mettre ta confiance dans les choses de ce monde-là. Tu ne dois plus du tout mettre ta confiance dans les choses de ce monde. C'est 2 Pierre, non, ou 1 Pierre qui dit, puisque les éléments, bon, des trucs, bon, après, nous ferons aussi une étude biblique aussi sur cela. Puisque les choses de la terre seront embrasées, ils vont se dissoudre, vont se fondre, que cela ne soit point du tout l'objet de notre foi, l'objet de la crainte de Dieu. Donc, que cela ne soit point du tout. Donc, si toi, tu places ta confiance dans les choses de ce monde, tu perdras ton temps. Et Habakkuk l'a déjà dit au chapitre 2. Donc, il kumbakadi kinji kamboni rumbatal ba tukumi kurozes kusin. Ikumbankadina njikem prietal ba sokadindol o iko wo kumbange nyangna man vite iko wo no ba sokadindol kembonjinu bato parce que girkade enlèvement par surprise, ce qui fait que Jésus a dit que ce jour viendra comme un filet sur les habitants de la terre, c'est ça non? Un filet sur les habitants de la terre. L'enlèvement aussi viendra comme un filet sur les habitants de la terre. Par surprise, parce que les jours passent vite. Et le but de ces jours qui passent vite, aussi c'est pour surprendre les gens par des guerres et l'enlèvement aussi va surprendre ici aussi les gens. Donc, nana ba kanda dona, matu be kemi c'est ce que c'est. Amen. Diake te maraku question ke nyama kadila do. Oui, question que toi.
Mhm. Ah, oui. Apocalypse combien? Est-ce que ici, le verset... Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Que le jour perdit un tiers, non, de sa clarté. C'est ça, non? Voilà. Mhm. 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 Non, 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 c'est pas ça. Mhm. 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 Pour lui, c'est la chaleur. Non, non, c'est pas ça. Avant là, quand je n'ai là, les jours sont plus longs, on reste là quand il va faire nuit, quand il va faire nuit. Mais maintenant là, tu gênes même là, tu ne sens rien. Hein? Mais, maintenant là, quand tu gênes même là, tu ne sens rien du tout. Beaucoup d'exploitation, beaucoup. Les gens s'exploitent beaucoup. Il n'y a aucun travail sur cette terre où les gens n'exploitent pas les autres. Toutes les lois anti-esclavage ne sont que des âneries, ne sont que des mensonges, des choses stériles. Il n'y a aucun travail sur cette terre où il n'y a pas d'exploitation. Hmm? Oui. Il n'y a aucun travail sur cette terre où il n'y a pas d'exploitation humaine. Et les gens sont... Les gens... Bon, je ne sais pas, face à cela, le problème c'est quoi? C'est l'homme même aussi qui veut être exploité. Voilà. Les vrais Sahara et les vrais Mbaye, moi, de façon, un Mbaye qui fait ton travail et tu l'exploites, tu ne le donnes pas, même s'ils sont comme ils vont quitter ton travail. Là. Il dit qu'il vaut mieux qu'il reste à la maison que de continuer ton travail. Hein? La cour des ça là. Moi, j'ai vu. Alors, si le monde entier, tous les vrais humains sur la surface de la terre sont comme des mbailles,
et des charges, je crois que il n'y aura plus d'exploitation. Si tous ceux qui, bon, par exemple, si tous ceux de la société CSC, ils démissionnent tous à la fois, ils restent à la maison. Ça va être comment? Hmm? Hmm? À moins qu'ils vivent dans la crainte de Dieu. Hmm? À moins qu'ils vivent dans la crainte de Dieu, sinon dès qu'il m'a dit l'honneur. Non. Jusqu'à même, il y a des bails et des charges qui sont comme ça. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils démissionnent seulement. Hmm? Moi, j'ai vu, c'est ça, c'est pas une personne. Moi, j'ai vu, on avait même travaillé ensemble, même avec eux. Mais quand ils ont décidé, ils ont décidé. Alors, si tous les humains sont comme Demba et Dessa, acceptant de souffrir à la maison que de continuer par être exploités dans ces soi-disant lieux de travail, qui ne sont rien que des centres d'esclavagisme moderne, c'est ça, non? Des centres d'esclavagisme moderne. S'ils décident aujourd'hui de tout quitter et rester à la maison et accepter de souffrir à la maison, je crois que depuis les choses ont changé. Si tous ceux qui travaillent au coton chad décident de ne plus aller de là travailler, tous ceux qui travaillent quoi là, qui labourent ou de trucs là, qui labourent quoi là, qui font culture de coton là, décident de ne plus faire cela. Hmm? Alors, cette faillite, c'est pour, euh, c'est pour les ouvriers ou c'est pour la société ou pour, voilà. Hmm? Mais aucun humain ne va faillir. Vous savez, toute usine est dépendante des gens, c'est ça, non? Alors, aujourd'hui, les gens croient que c'est eux qui sont dépendants des usines ou des machines ou des trucs, mais c'est faux. Alors, juste ça. Les gens doivent se réveiller. Les gens doivent se réveiller. Ça, c'est des pires choses à éviter. Vous voyez, par exemple, l'armée tchadienne, s'il part en guerre, ou par exemple, il part en intervention, ceci, au Mali, au ça et là, combien d'or que le gouvernement tchadien ramasse et amasse? Mais à la fin, est-ce qu'il donne même une miette comme ça, d'or comme ça à un militaire? Est-ce qu'ils le font? Hmm? Ils ne le font pas. Et pourtant, c'est ces militaires qui partent et ils font des guerres, ils sacrifient leur vie pour qu'ils trouvent de l'or, des tonnes même d'or. Mais à la fin, c'est les papiers qui les délivrent. Et pour d'autres, rien aussi. Alors pourquoi ils refusent de donner l'or là à ces militaires? Et si les militaires décident de tout quitter l'armée et rester à la maison, c'est eux qui sont des perdants ou c'est leur maître, leurs bourreaux qui sont là, qui sont des perdants. Non, on fait face, c'est ça qu'ils appellent le néo-impérialisme, néo-esclavagisme. Donc, c'est des formes modernes d'esclavagisme. À d'autres termes, c'est ça. Des formes modernes d'esclavagisme. Et ça, vous devez condamner. Ça, vous devez condamner.
mieux, là, c'est de ne pas carrément entrer. Hmm? Le mieux, là, c'est de ne pas carrément entrer. Oui, c'est à condamner carrément. Par rapport à l'émission, là, Mhm. un jour, au niveau de la frontière de l'Andy, Mhm. il y a un papa là qui a travaillé, il a fait des années, depuis même de la frontière de l'Andy. Mhm. Et c'était en 2022, je pense. Mm. Il y avait des jeunes gens aussi qui ont été recrutés là. Mm. Et on les payait 150 000. Donc, les jeunes là disaient que non, par rapport au travail qu'ils font là, et que le salaire est de 150 000 là, ils ne peuvent pas. Ils se consultent tous pour aller en grève. Pour démissionner, soit on leur augmente, soit ils partent en grève ou ils démissionnent. Mhm. Maintenant, ils sont venus voir le papa là. Le papa l'a dit, mais non. Usine est là, maman, commencé à nous faire. Mais tout comme 7500. Papa, on est mis à 150 000 dollars, je veux l'en passer comme ça. Vous dites que d'abord, attends, vous-même vous démissionnez, mais lui là, il a commencé avec 7500. Donc, aujourd'hui, s'il se retrouve avec 150 000 là, il ne part pas, il ne démissionne pas. Et là, et finalement, les autres aussi, il y en a qui se sont ralliés de rêve et puis finalement, là, ils ont avorté comme ça leur décision de démissionner ou encore d'aller en grève. Ou parfois, il y a des gens aussi qui ne vont prendre une décision difficile aussi. Non, c'est l'homme même qui veut être exploité. Oui. Carrément. Mhm. Le mieux, là, c'est de ne pas entrer. Parce que c'est un système déjà bien organisé. Quand nous de Québec, on a créé une condition pour que C'est possible de sortir. Tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Tout dépend de la décision, de la détermination, de la condition de la personne. Mais une personne dubitative, là, ça c'est impossible. Oui. Mhm. Depuis que le rencontré grève que nous va écouter que moi et Kelly c'est pas être là va organiser grève que Yacoub Khan Non, il n'y a pas un bail fou, hein, je vous dis. Il n'y a pas un bail fou sur cette terre-là. Un vrai bail fou, là, vous n'allez pas trouver. Sauf les bails retirés, les bails démo. Mais il n'y a pas un bail fou. Un bail ne va jamais du tout se laisser exploiter. Jamais du tout. Des bails même qui ont quitté l'armée. Des bails gradés même qui ont quitté l'armée. Qui ont quitté, voilà. Qui ont quitté, voilà, tout, ils ont quitté l'armée, la gendarmerie, ils ont quitté tout. Il n'y a pas un bail fou. Oui. grève to wuri augmentation to adani na augmentation mara ke momenta adnalba angure be nan ko kada to re ti kada awon ba de ger kada jamme to kamyo gri tu ko ba wa ko na tractor ka wa jira kada tel ko usu ata wa ko nu ko bara je ba sa ga kar bula ba nan ti ka ba ko to ni ko dar ka ko tinya gun wa danna bai ga ne bag adna bi ga da tel awon mi bakin ni ku donan ga bi nan ku nan batin nan grab ku diri ke nan salariwa ni bai ga ne bi nan do ni mo go ku ri ga di atele mi ra nan junya bakin ni ku nan nan adi depuis de balaji ka croisement grab to ba abole mbai go mere wo ka din bai go hotel ko kala go to hotel ko ba ni ga won dirbi to go awagan ka bi da ba lu ku no hotel ni mbai la me tu le ga dira ya bi dira après ni ko le ti ke ti la de ku go la ku jusqu'à kagala no la kamna go ta ba er ni mbai la ra ni ku ti la ni ga ya ni am grab da ya ka kada ko ba won ka banda ko ti ko ba au ti ka ko da di di da au ko ti ko go jusqu'à robo ya ni ti la na wa yin di ku au ti da sa ko banda no wa yin di ga ri ba ga ka da ta ku sa bi ta ti ko si sem ka ti le er ni na ra grab 2 3 jours kada ni
in gilti di pian kan dog ba in di kan an lokro wa de ko un dire me gira grebe de ba ka in gilti kan kada ki ba atila un mi kla tra bu ba ne e suri chef de canton ku ba na ko ne suri system su traitement tra de na ka ba ra wuri de ke gira ka alba ara ka to kitne société a wa direct. Bon, je vous dis toutes les usines qui sont là. Moi, ce qui est bizarre, n'importe quelle usine négocie toujours avec les chefs de village et les chefs de canton, qui n'ont rien à voir avec ces usines-là. Et vous travaillez pour la poche du chef de canton, vous travaillez pour la poche du chef de village, vous travaillez pour des gens qui... Bon, c'est bizarre. Et comme si même parfois, avant que CST ne vienne même vous proposer la somme là, peut-être avant même là, CST vient pour trouver le chef de canton là. S'il s'agit de vous payer 2000, le chef de canton dit non. Donnez-leur 500. Et tous les 1500 là, donnez-moi ici. Et c'est ainsi que CST fonctionne. Bon, on fait face à... Mais c'est ça la bizarrerie, c'est de n'importe quoi. Il y a marqué Yangal. Mais c'est l'homme même qui veut être exploité. Là où tu... Et puis, bon intérêt, puis c'est obligatoire. Oui. Et c'est une preuve de militarisation des industries du Tchad. C'est une militarisation des industries, des usines du Tchad. Une usine où les bons intérêts, là, les prêts à intérêt sont obligatoires. C'est la militarisation. Ça, c'est l'armée qui est, voilà, c'est ça, non? C'est la militarisation des usines du Tchad. Et même du monde entier. Ça ne se passe pas ici seulement, même ailleurs aussi. Donc, ça, c'est de n'importe quoi. Oui. Donc, c'est l'homme même qui veut souffrir. C'est l'homme lui-même qui veut être exploité. Quand tu ne travailles dans aucune usine là, tu n'as pas trouvé de quoi manger. Tu sais bien que par rapport à ceux qui travaillent là-bas, toi-même tu le sais, non? Et en est rien du temps, peut-être ils perdent tout l'argent. Ou même ils trouvent, même s'ils gagnent à la fin du mois, même ils ne peuvent rien faire avec cette somme. C'est de n'importe quoi. Donc, il s'agit d'une exploitation de l'esclavage moderne de l'humanité. Il n'y a pas un pays qui est excepté à tous les pays. Les États-Unis en tête, la France en tête, la Chine, Corée du Nord, Russie, tout, c'est ça. Tout, sans exception. Les prétendus pays démocratiques ne sont pas du tout des pays démocratiques. Ça, c'est des pays qui ont l'expertise et la spécialité d'exploiter les gens. Ce sont ces pays qui les appellent des pays démocratiques. Et démocratie, donc c'est ça, démocratie, donc c'est ça qu'ils appellent démocratie. Vous le savez, non? Démocratie. Voilà. Les démocraties, et si les démos vous choisissent, vous ciblent, descendent au milieu de vous pour réussir avec vous. Ils vont vous exploiter, non? Voilà.
Mhm. Ah, il y a qu'un que toi. Voilà. Donc, ces temps qui passent, ce temps, les heures qui passent vite, les minutes qui passent vite, les jours qui passent vite, les semaines qui passent vite, les mois qui passent vite, les années qui passent vite, nous rapprochent de plus en plus de Jésus, de l'enlèvement de l'Église de Christ. Et c'est le temps pour ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ avec ses commandements et ses lois dans leur vie, de le faire, de l'accepter. Parce que ce temps qui passe jusqu'ici apporte, ce temps qui passe rapidement apporte aussi apporte aussi beaucoup de choses, de mauvaises choses, et précisément contre les méchants, les rebelles, les ennemis jurés de la crainte de Dieu. C'est temps qui passe jusqu'ici. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que c'est à cause de celui qu'il abrège ce jour, parce que s'il n'abrège pas ce jour, aucun ne sera sauvé. C'est pour dire que l'humanité, dès qu'elle voit n'importe quel pays, n'importe quelle personne sur cette terre, qui voit le temps passe facilement, qui voit le temps qui passe vite, les nuits et les jours qui passent vite, les jours, les mois, les semaines, les années qui passent vite, doit se réveiller et doit se préparer. Doit se préparer. Donc, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. Donc, c'est le temps pour chacun de se réveiller, de marcher dans la crainte de Dieu. Je le partage ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce n'est plus le temps. Ce n'est point du tout ce n'est plus le temps de désordre pour ceux qui sont dans le monde. Ou pour toi qui es dans le monde. Ce n'est plus le temps de désordre. Nous devons relever la tête. Nous devons avoir la tête haute. Parce que ces temps qui passent vite apporteront des désastres, des fléaux et des terribles choses par surprise sur l'humanité. Et même sur toi qui s'amuse avec la crainte de Dieu. Pour toi qui même qui fais la philosophie avec la crainte de Dieu ou sur la crainte de Dieu. Qui appelle la crainte de Dieu la morale ou morale. Ces temps qui passent apportent ces choses-là sur toi. Et tu ne vas même pas échapper à cela. Donc c'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te réveiller. Parce que plus ce temps-là, plus les temps passent vite, plus des choses que tu crois lointaines vont te surprendre. C'est ça, non? Des choses que tu vois, que tu crois que, voilà, ça va arriver peut-être des années plus tard, vont te surprendre. Donc, ce n'est plus le temps de dormir. Donc, le jour où tu vois, le jour où, comment des trucs là, le jour où on voit le temps passe vite, c'est pour dire que nous devons nous réveiller davantage. Et le monde doit se réveiller. Parce que l'enlèvement est là déjà. Donc, nous devons nous réveiller davantage dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la perfection. Et que ceux qui n'ont pas Jésus doivent se réveiller. Ceux qui n'ont pas Jésus doivent se réveiller. Doivent revenir à Jésus. Ceux qui disent que l'arrivée du Seigneur là, c'est très loin. C'est pas loin.
pas très loin. Et ce n'est point du tout aussi loin. Donc, les gens doivent se réveiller. Oui, ces démos, ces reptiliens vont s'élever aussi pour créer des modernismes, pour créer et fabriquer de toutes pièces des projets de développement, des projets de ceci. Et ils vont remplir la terre des projets pour faire croire à l'humanité que rien ne va se passer en quelques années qui vont venir. Ça, ils vont le faire pour surprendre les gens. Mais ne sois pas stupide, ne sois pas dupé par ces gens-là. Ne sois pas dupe, mais sois éveillé dans la crainte de Dieu. Ils vont se lever. Ils vont, peut-être, vous allez voir, à l'approche nette ou à la veille nette de l'allemand, vous allez voir des gratte-ciel ou des étages qu'ils vont construire dans le but de duper les gens. Et ils trouvent tout à partir de rien. Vous allez voir des étages qu'ils vont construire, même des usines qu'ils vont implanter et beaucoup de choses pour duper et tromper les gens. Mais tu es déjà informé. Tu es déjà informé. Et c'est ça le but de l'alliance des États d'Israël. Cette alliance des États d'Israël, c'est ça l'alliance de 7 ans de l'Antichrist dans Daniel. Et au milieu de ces 7 ans-là, l'Antichrist va rompre cette alliance d'Israël. Donc, à d'autres termes, l'alliance d'Israël, c'est l'alliance de l'Antichrist. Et c'est au milieu de ces 7 ans-là que l'enlèvement va avoir lieu, surprenant l'humanité. Mais je ne veux pas que tu sois surpris. Ne sois pas surpris. Donc, c'est ça leur alliance qu'ils appellent l'alliance des États d'Israël. Donc, ne te laisse point du tout tromper ni duper. C'est le temps de revenir à la crainte de Jésus-Christ. Et condamne la politique, condamne la polygamie, condamne le désordre sexuel, condamne toute vie de désordre, condamne la philosophie, condamne tout. Et c'est le temps de revenir à la crainte de Dieu. Et l'alliance d'Israël a déjà commencé. C'est ça, non? C'est en quelle année qu'ils ont créé cela? Je crois que c'est en 2024 ici, non? C'est en 2024. En 2024 aussi, Massa a pris le pouvoir aussi, sous une autre apparence. Alors, ils sont là déjà. Si personne ne veut pas me croire, ils sont déjà là. Alors, c'est ça l'alliance. Et vous savez fort bien que toujours l'alliance d'Israël, où G5 est toujours gouverné par le Tchad. Vous le savez bien, non? Peut-être après cela, ils vont dire non, c'est le Burkinabé ou Burkina qui est en train de coiffer. C'est faux. Ils peuvent attribuer à autre personne pour administrer. Mais le vrai chef est quelque part. C'est toujours le Tchad qui est toujours la tête de G5 Sahel. Je ne vous mens pas. Le but de cette alliance, c'est empêcher les gens d'être enlevés. Le but de cette alliance des États d'Israël, c'est empêcher les gens d'être enlevés. Et tous les pays du monde font partie de cette alliance-là. Tous. Et le but de ces pays, le but de cela, c'est pour que tous les chefs d'État, toutes les autorités, tous ces gens se trouvent dans cette alliance, doivent faire tout pour qu'aucune personne de leur pays ne soit enlevée. On est en train d'être dénigré et diffamé, humilié par les membres de l'alliance des États d'Israël. La tête de l'alliance des États d'Israël, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Et ce sont ces gens-là. Pour que les gens ne soient pas enlevés. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire aussi. Alors, si vous voyez les enfants de Dieu persécutés, tabassés, humiliés, ils sont en train de tout faire pour que les gens ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Chassez bien, c'est l'alliance des États d'Israël. Dans la tête, ça ceci. Dans la tête, c'est retiré. Ils sont en train de faire tout cela.
Donc, c'est le temps de vous réveiller vraiment dans la crainte de Dieu. Donc, et l'Alliance d'Israël, bientôt, va se mettre à construire. Ils vont se mettre à construire des choses partout dans les pays. Les usines, les ceci, les cela, partout. Dans le but de duper. Mais ne te laisse pas duper. Ne te laisse pas du tout duper. Et l'Alliance d'Israël va faire que tous ceux qui combattent les enfants de Dieu seront intégrés. Ils seront intégrés. Ils vont avoir des grades, ils vont avoir des postes de responsabilité. Ou quoi? Oui, des postes de responsabilité. Ils vont leur donner des postes, ils vont les grader, les élever, les ceci, cela. Alliance vivant, et pour faire croire à ces gens qui sont dans la crainte de Dieu. Mais c'est faux. Ce sont des dupères. Non, c'est ce que vous devez savoir. Donc, réveillez-vous davantage dans la crainte de Jésus. Réveillez-vous davantage dans la crainte de Dieu. Et Jésus n'est point du tout loin. Tel qu'on voit les temps passent et comme on vient, et tel qu'on vient de découvrir aussi dans la parole de Dieu que ce temps qui passe, c'est déjà une prophétie c'est une prophétie qui s'accomplit comme si c'est un signe. Comment dire cela? Comme si c'est un événement qui doit se passer juste avant l'enlèvement. C'est ça, non? C'est ça, non? Un événement de veille de l'enlèvement. Je vais dire ça, un événement de veille de l'enlèvement. C'est ça, juste ça. Donc, c'est le temps c'est le temps de te réveiller dans la crainte. C'est le temps de te réveiller dans la crainte de Dieu. C'est le temps pour toi de te réveiller dans la crainte de Jésus. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour duper les gens avec, pour tromper les gens avec. Mais ne te laisse pas du tout tromper. Merci. Je le partage sur nos sujets. Amen.